subvention d'une association avec des membres salafistes, vente d'un terrain pour la construction d'une nouvelle mosquée, restaurant halal qui prospère et implantation d'une librairie salafiste en plein centre-ville, Frontières vous révèle dans une enquête exclusive comment la mère Horizon de Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil, est en train de laisser prospérer l'islamisme et le salafisme en plein cœur de sa ville. Pour documenter et illustrer nos informations, nous nous sommes directement rendus sur place. Le 27 septembre 2024, la mosquée El Rama met en ligne un communiqué sur la page Facebook Musulmans d'Albi. On y apprend que le 23 septembre dernier, la mère Horizon Stéphanie Guiraud-Chomeil a autorisé la vente de 1371 mètres carrés d'une parcelle de l'avenue Pélissier afin d'y construire une nouvelle mosquée. Prix de vente, 100 000 €. L'information n'a fait aucun bruit. Pourtant, le projet est bien plus qu'une simple mosquée. Comme vous pouvez le lire sur ce communiqué, la nouvelle association El Rama, créée il y a à peine un an, souhaite regrouper les deux salles actuellement louées à la mairie en un grand centre islamique avec une mosquée d'une capacité de 600 places pour les hommes et 200 places pour les femmes, mais aussi des salles de classe, une bibliothèque et des espaces dédiés à des conférences et des expositions. De quoi sérieusement concurrencer la mosquée marocaine de Saint-Juéry à l'autre bout de l'agglomération. On peut également y lire que ce projet ne se limite pas à un simple lieu de culte, mais vise à créer un espace de rencontre, d'éducation et de sérénité pour toute la communauté. Autrement dit, il s'agit d'un espace communautaire à part entière dont l'envergure dépasse largement celle d'une mosquée. En faisant nos recherches, nous avons également découvert qu'un échantillon de ce centre d'activité métapolitique islamique existe déjà dans un bâtiment à quelques mètres de la mosquée actuelle. Dans ce bâtiment, on y trouve des cours d'arabe et de Coran réservés aux femmes et une madrasa, c'est-à-dire une école coranique qui accueille les petits musulmans du coin pendant les vacances scolaires. Nous avons également noté que ce lieu hébergeait des conférences animées par des intervenants membres du sulfureux IESH, Institut européen des sciences humaines, le centre de formation de la confrérie des frères musulmans situé à Château-Chinon dans la Nièvre. En nous rendant sur le groupe Facebook d'entraide islamique locale Musulmans d'Albi, nous avons relevé que les 24 et 25 décembre 2022, une étudiante en 7e année d'études islamiques à l'IESH a donné un séminaire de Coran réservé aux femmes. Plus récemment, le 27 mars 2023, c'est une visioconférence sur le Ramadan qui est donnée par Hassan Youssen, professeur à l'IESH et un imam proche de la confrérie. La mosquée, toujours par le biais de Facebook, propose aussi des cours de fiqh, le droit islamique selon la jurisprudence malikite. Cette école juridique musulmane est en soi classique dans l'islam et mélange le pacifique et le guerrier, tout en étant histoire d'interprétation, et donc de celui qui l'interprète. Mais pour appuyer sur la notion d'écosystème entre des radicaux et des modérés, on trouve sur la même page Facebook Musulmans d'Albi 81, au moment des séismes en février 2023 en Turquie et en Syrie, un appel aux dons pour une association toulousaine Al-Miaraj. Cette ONG musulmane a été fondée et est toujours dirigée depuis plus de 20 ans par Jamel Sedak. Et Jamel Sedak, il est par ailleurs le patron d'une société de pompes funèbres islamiques et c'est son entreprise qui avait été choisie par la famille de Mohamed Merah pour rapatrier et faire enterrer la dépouille du terroriste en Algérie qui avait été neutralisé pendant l'assaut du raid après les attentats commis par le terroriste islamiste en mars 2012. En faisant nos recherches sur les associations subventionnées par la mairie d'Albi, nous sommes tombés sur la School Fight Butokan Campo 81. Située au cœur d'un quartier prioritaire de la ville, une section de jiu-jitsu brésilien a été créée en 2023 par un certain Lakdar Latar qui utilise le dojo d'une école maternelle Jean-Louis Fieux. Après quelques recherches, nous apprenons que la salle est prêtée gratuitement par la mairie qui subventionne également l'association à hauteur de 900 € par an. Le problème, c'est que lorsque l'on se penche sur cette filière de jiu-jitsu brésilien, on se rend rapidement compte
que la mairie subventionne une association dont les membres ont des caractéristiques de salafistes. Nombre d'entre eux arborent sur les photos une barbe dépourvue de moustache et plusieurs des lutteurs dissimulent leurs genoux avec des pantalons de sport ou des collants cachant cette partie du corps conformément à la doctrine salafiste en matière de pudeur vestimentaire islamique. Sur les profils fréquentant le club, beaucoup d'entre eux portent des noms à consonance caucasienne et plus précisément tchétchène, qui est une communauté musulmane sunnite du Caucase russe qui a érigé le MMA en véritable sport national. Là-bas, la star du pays n'est autre que le champion invaincu de la discipline, Khabib Nurmagomedov, qui peu après la décapitation de Samuel Paty, s'était fendu d'une publication Facebook polémique justifiant l'acte barbare de son compatriote Abdullah Anzorov. Il a ainsi pratiqué la lutte dans un club toulousain connu pour sa radicalisation, club ayant été refondé et renommé récemment. A noter que le School Fight Budokan Kanpo 81, sur lequel nous enquêtons, suit sur Instagram le compte de ce club toulousain qu'a fréquenté Anzorov. Mais sur ce sujet, il faut être très clair. Les sportifs de ce club de MMA albigeois ne se revendiquent évidemment pas du salafisme djihadiste, mais se complaisent dans un courant islamique proche, le salafisme quiétiste, qui est un mouvement non violent. Ce qui n'empêche pas ces salafistes d'être des militants. Plusieurs stories sont publiées sur Instagram ou Snapchat par le compte du club ou ceux des sportifs, soutenant la cause palestinienne sans aucune ambiguïté. L'une d'entre elles, publiée directement sur le compte du club, affirme que Israël n'est pas ta terre, tu fais tes valises et tu t'enfuis. Un autre combattant, Timur K, loue lui les martyrs de la cause palestinienne et partage en story une image d'un drapeau ressemblant à l'emblème noir et blanc de l'organisation État islamique. Il multiplie aussi les publications incitant les musulmans à adopter les codes religieux, hygiéniques et vestimentaires salafistes et diffuse des vidéos sulfureuses comme celle d'un imam dénonçant les koufars qui préviennent la police parce qu'il y a trop de bruit dans la mosquée. Ou une autre sur l'usage du maquillage étant dit comme haram. Haram, c'est-à-dire illicite ou impur. Ce même combattant du club, Timur K, fait le lien avec la mosquée El Rama et relaie, comme d'autres membres du club, la cagnotte de dons pour financer l'achat du terrain de la future mosquée El Rama, dont le terrain a été vendu par la mère Horizon. Dans les deux cas, c'est Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la mère Horizon, qui a facilité et laissé prospérer cet écosystème musulman et salafiste. Au cours de notre enquête, nous avons pu rencontrer une source sur place. Cette source, passée par le club et très au fait des réseaux islamistes albigeois, nous raconte des pratiques déroutantes sur cette association subventionnée par la mairie. Elle nous a notamment expliqué que le relais des stories et vidéos pour la Palestine est obligatoire pour les membres du club, sous peine d'exclusion, et que des prières islamiques clandestines sont parfois effectuées avant ou après les séances d'entraînement, au mépris du caractère laïque de l'établissement scolaire public où ont lieu ces entraînements, et ainsi des règles de la pratique sportive en fédération. Au jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de filles et cette situation convient très bien à Lagdar, car il n'en veut pas dans ses cours. Ce n'est pas que lui. Il y a d'autres membres du jiu-jitsu brésilien qui ne veulent pas de filles dans les cours. On a aussi eu des garçons qui refusaient de saluer notre entraîneur, car ils ne voulaient pas se mettre à genoux devant un autre kalla. Une dérive préoccupante qui s'inscrit dans une véritable stratégie d'entrisme islamique au sein du monde sportif. C'est ce que révèle notamment Médéric Chapiteau dans son livre « Quand l'islamisme pénètre le sport », une enquête qui montre comment les militants du djihad utilisent les sports de combat pour recruter et s'entraîner avant de passer à l'action. L'ancien gendarme évoque notamment le manuel « How I Can Train Myself for Jihad » qui qualifie d'essentiel la pratique des arts martiaux pour développer la vitesse, l'agilité, l'autodiscipline et l'agressif contrôlé. Située au 15 avenue Albert Thomas à Albi, une nouvelle boutique a ouvert en mai dernier au centre de la ville. Nommé Al-Firdaus, le paradis en arabe, c'est d'abord et avant tout un magasin religieux musulman à tendance salafiste. Nous nous y sommes également rendus. La boutique est co-gérée par deux femmes qui commercialisent des bijoux, des parfums féminins, des Korans
et des vêtements. Rien d'alarmant de prime abord, mais plusieurs éléments interrogent. La boutique sur ses réseaux sociaux n'affiche pas de photos de visage des mannequins portant des vêtements ou bijoux proposés à la vente, très caractéristique du salafisme qui considère, d'après sa lecture littérale, que toute représentation de l'âme, c'est-à-dire des vivants, des humains, des esprits, des animaux, sont haram, c'est-à-dire illicites, interdits. En outre, le choix des vêtements vendus pose question. Il s'agit d'habits typiquement salafistes, des camis pour ces messieurs, des hijabs, des abayas pour ces dames. Quant au parfum, la story Instagram introductive d'Al-Firdaus est claire. Nous rappelons que certaines tenues ainsi que le port du parfum est autorisé uniquement chez soi ou devant nos marams et pas devant des étrangers. Maram est un mot arabe qui signifie littéralement interdit de se marier avec. Il s'agit d'une disposition de la charia. Dans l'islam wahhabite ou salafiste, le maram, c'est le gardien, le tuteur de la femme musulmane, mariée ou non. Le plus souvent, c'est son mari à défaut d'un membre masculin de sa famille avec lequel elle ne peut pas se marier. Les talibans ont par exemple rétabli l'obligation pour les femmes afghanes de ne sortir dans l'espace public qu'uniquement accompagnées d'un maram. Il faut donc comprendre que Al-Firdaus recommande ou ordonne à ses clientes de respecter les lois wahhabites sur la pudeur islamique également en vigueur chez les talibans. Ce sont aussi les livres commercialisés qui interrogent. Si le Coran est mentionné dans le catalogue de produits vendus par l'enseigne salafiste, il ne s'agit là que d'un échantillon visible d'une littérature nettement plus agressive. Ainsi, en nous rendant sur place, nous avons pu acheter dans cette librairie pour la modique somme de 25 € un recueil de hadiths bien connu de la djihadosphère, Le Jardin des Vertueux, ouvrage interdit à la vente en raison des passages explicitement violents qu'il contient. Mais alors, quel bilan tirer de cette enquête? Tout d'abord, l'incroyable cécité, voire lâcheté tout court, des divers responsables publics. Contactés, ni la mairie d'Albi, ni le parti d'Horizon, dont l'édile d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, est membre et responsable local pour la région Occitanie, n'ont répondu à nos sollicitations. Alors fallait-il attendre autre chose d'un parti politique dont le président et fondateur, l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, Édouard Philippe, est connu, lui, pour ses accointances troubles avec les islamistes locaux? Idem pour le vice-président Christian Estrosi, maire de Nice, dont les liens putatifs avec les frères musulmans alimentent l'opposition de droite niçoise emmenée par Philippe Vardon et Éric Ciotti. Tout cela est sans surprise. Mais l'opposition municipale albigeoise, incarnée entre autres par l'ex-député Rassemblement National du Tarn, Frédéric Cabrolier, ne semble guère davantage impliqué sur le dossier. Frédéric Cabrolier s'est en effet abstenu lors du vote en conseil municipal de la vente du terrain pour la future mosquée. Contacté, l'élu municipal RN semble bien en peine de nous expliquer son non-choix, davantage motivé par une prudente volonté de ne pas mettre la communauté musulmane d'Albi à dos à l'approche des prochaines municipales de 2026 que de s'opposer au salafisme local dont l'ancien député nous dit de ne pas être au courant de l'existence, notamment au sein du club de jiu-jitsu brésilien de Campo. L'islamisation d'Albi se fait doucement, sans violence, et les musulmans deviennent un électorat intéressant. Rien qu'autour de la mairie, on dénombre 12 restaurants halal qui se sont installés en centre-ville. Relancé sur le sujet, le conseiller municipal finit par nous lâcher du bout des lèvres qu'après quelques recherches de son côté, il a en effet eu vent de l'orientation salafiste de la librairie Al-Firdaus. Enfin, en revanche, les services de renseignement semblent prendre l'affaire au sérieux puisque diverses sources nous ont confirmé que la librairie Al-Firdaus était, depuis son ouverture, dans les radars des services qui la surveillaient aussi discrètement qu'étroitement. En attendant, faute de réponse municipale ferme, la maire Horizon Stéphanie Guiraud-Chaumeil laisse s'implanter le salafisme à Albi tout en subventionnant son avancée.